Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le bilan partiel du contrat de désendettement et de développement est jugé satisfaisant. Plus de 1000 milliards de francs CFA investis dans plusieurs secteurs d'activité. Une mission conjointe des ministères des Affaires étrangères et de l'économie des finances de France à Abidjan. Elle dirige les travaux du 3e C2D lancé ce lundi à la primature. Associer le secteur privé pour booster la diplomatie économique, un vœu cher au président de la République. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères signe un protocole d'entente avec les organisations du monde des affaires. L'État va assurer un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Les hommes des médias ivoiriens dans les rues ce 3 mai. Une procession à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication aux côtés des journalistes, Amadou Koulibaly, assure de son soutien aux entreprises du secteur à travers le Fonds de développement de la presse. Puis génocide au Rwanda, le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de 1994. La décision finale revient désormais aux juges d'instruction. Des ONG ne sont pas d'accord et demandent de nouvelles investigations. Les hommes de médias de Côte d'Ivoire ont effectué une marche aujourd'hui. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire souligne l'importance de l'information comme un bien public. Selon le classement mondial de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire a fait des progrès. Cette année, le pays occupe la 66e place. Patricia Oumouetia. Les journalistes ivoiriens attendent encore une évolution dans leur profession. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été pour eux l'occasion de se mobiliser pour célébrer cette journée. Nous qui avons pour matière première l'information, il nous revient vraiment de revendiquer et de défendre véritablement cela. L'information comme bien public, ce n'est pas un slogan creux, mais c'est une nécessité pour toute l'humanité entière. À la faveur de cette journée, l'intersyndicale des médias fait un bilan de l'exercice du journalisme pour l'année précédente et trace les sillons d'une meilleure collaboration avec les pouvoirs publics. Les problèmes dans le secteur de la presse sont énormes. Il y a l'accompagnement économique des journaux, des entreprises de presse. Il faut que le FSDP ait les moyens conséquents pour que chaque année, les entreprises de presse puissent avoir la subvention à l'impression que l'État a promis de donner aux journaux. Il y a aussi le fait qu'il faut que finalement on pense à appliquer dans les entreprises privées la convention collective. Selon la représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, 62 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession depuis le début de l'année. L'ambassadeur des États-Unis indique que le meilleur moyen de contrer les fake news est de donner des informations fiables. Dans sa déclaration, le ministre de la Communication des médias et de la francophonie revient sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte marqué par la diffusion des fausses nouvelles. Pour lui, il faut rendre hommage aux hommes et femmes des médias. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste toujours décidé à faire bouger les lignes, à vous soutenir. La politique d'aide aux médias et à la presse s'exprime par l'augmentation régulière des dotations annuelles du Fonds de soutien et de développement de la presse. Nous allons élargir les attributions du FSDP afin qu'elles prennent en compte les médias audiovisuels et numériques. D'ailleurs, ces efforts de l'État contribuent à améliorer depuis quelques années la perception de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, qui est passé de la 68e place en 2020 à la 66e place en 2021 au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Cette année, la Côte d'Ivoire figure au niveau mondial et dans le top 10 des pays les mieux classés en Afrique. Et sur la question, le jury de l'UNESCO a décerné cette année son prix de la liberté de la presse à Maria Ressa, la journaliste d'investigation philippine, harcelée sur les réseaux sociaux, poursuivie en justice et condamnée pour cyberdifamation l'an dernier. Elle a été inculpée à plusieurs reprises dans d'autres affaires. En janvier dernier, elle a reçu un 10e avis d'arrestation. La directrice du site d'information Rappler dénonce les tentatives de museler la presse partout dans le monde. Ouverture ce matin à la primature des réflexions sur le 3e C2D, une mission conjointe des ministères des Affaires étrangères, de l'économie et des finances françaises est à Abidjan. Pour conduire les travaux, le bilan des 2 premiers contrats de désendettement et de développement est jugé satisfaisant. Cheikh Koné nous en parle.
Jamais 203. Cette expression populaire colle bien à la mission d'instruction et de validation du troisième round du contrat de désendettement CDD, portant sur une enveloppe de 751 milliards de francs CFA. Durant 4 jours de travaux, ensemble, la délégation conjointe des ministères des Affaires étrangères et de l'économie et des finances françaises, ainsi que les ministères techniques du gouvernement ivoirien, vont passer en revue les secteurs prioritaires et les enveloppes budgétaires afférentes à prendre en compte dans ce troisième CDD. Le montant résiduel affecté à de nouvelles opérations appellera à un effort particulier de sélectivité afin d'optimiser l'impact du nouveau portefeuille du CDD sur la mise en œuvre des perspectives 2030 et du PND 2021-2025. Le CDD consiste en la reconversion de la dette remboursée en subvention pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Ces projets sont choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour son dernier round, le mode opératoire reste le même. Les projets sectoriels seront présentés, analysés et défendus par les ministères concernés avant validation. L'enjeu sera de nous mettre d'accord sur une programmation cohérente et ambitieuse qui, 1, contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable, 2, permettent une mise en œuvre fluide et performante, et 3, conduisent à l'atteinte de résultats mesurables et de qualité. Selon les deux parties, le bilan partiel des 2 derniers CDD en cours d'exécution est satisfaisant pour un montant global de 1151 milliards de francs CFA. Plusieurs secteurs dont l'éducation, la santé et l'agriculture ont bénéficié de nombreuses réalisations. Pour rappel, cette mission conjointe a été interrompue à la suite du décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi que de son successeur Ahmed Bakayoko. 1 minute de silence a été observée en leur mémoire. Et dans le même élan de partenariat, le gouvernement mise aussi sur le secteur privé pour booster la diplomatie économique. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a signé ce lundi un protocole d'entente avec les organisations de ce milieu. Ce cadre de coopération permettra un meilleur accompagnement des entreprises ivoiriennes sur le marché international. Des détails avec Michel Digré. 2 années après sa rédaction, le protocole d'entente entre le secteur privé et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora est enfin signé. Les organisations du secteur privé sont satisfaites de ce partenariat qui viendra booster la diplomatie économique. Ce protocole d'entente vient à point nommé, car il devrait faciliter un des axes majeurs de notre plan stratégique, à savoir bâtir un secteur privé innovant et concurrent. La CGC espère donc, grâce à l'initiative qui nous réunit ce jour, accroître la présence des entreprises ivoiriennes dans la sous-région et à l'international. La réussite de cet important chantier nécessitera, de notre point de vue, la définition des priorités annuelles assorties d'un agenda de mise en œuvre et de modalités de financement des expositions, forums, semaines économiques et commerciales initiées par nos ambassades à l'étranger, et la création d'un comité de coordination avec des points focaux. Pour la ministre d'État Kandia Camara, cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du secteur privé tel que voulu par le président de la République. Le chef de l'État avait, en marge de sa visite d'État dans la région du Morono, le 26 septembre 2020, réitéré la volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises ivoiriennes sur les marchés extérieurs. Cette volonté du président de la République sonne pour la diplomatie ivoirienne comme une instruction à exécuter avec une extrême diligence, car il n'est un secret pour personne qu'en dépit des nombreux avantages accordés par la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers suite aux réformes, les entreprises privées ivoiriennes, en retour, ne bénéficient pas des mêmes facilités de la part de certains pays amis, conformément au principe de réciprocité qui est peu ou pas appliqué par ceux-ci. Kandia Camara entend faire bouger les lignes de la réciprocité et accroître les ressources engrangées à l'extérieur du pays. En 2020, les représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger ont mobilisé plus de 1 000 milliards de francs CFA.
Dans le secteur agricole, la Côte d'Ivoire veut empêcher la fuite des productions. À Bondoukou, le conseil Coton en Arcade vient d'offrir des véhicules et motos au bataillon de sécurisation de l'Est. Un don pour renforcer les moyens de lutte contre la sortie frauduleuse de la noix de cajou. Alexis Ouedraogo. Avec 136 000 tonnes de noix de cajou en 2014, le Gontougo s'est vite positionné comme la première région productrice de l'orgli. À ce jour pourtant, triste chiffre, pour l'exercice 2021, seulement 12 725 tonnes ont été enregistrées. Une situation liée à la fuite des productions vers les pays voisins. Ce n'est pas vraiment gai d'entendre qu'aujourd'hui le niveau de la production a baissé. Ce n'est pas digne de notre région, on va y remédier. Outre la sensibilisation des populations, les forces de l'ordre sont engagées à la lutte. Le Conseil du Coton et de l'Anarcade vient d'offrir 2 véhicules et 4 motos au bataillon de sécurisation de l'Est. En leur mettant donc les véhicules et les motos, c'est pour accroître leur mobilité sur le terrain, c'est pour accroître aussi donc leur puissance d'action sur le terrain, en termes donc de protection des frontières, contre tous les fléaux, commençant par la fuite des produits, mais tous les autres fléaux. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui a procédé à la remise officielle des engins. L'occasion pour Kobenang Kwasi Adjoumani de présenter les investissements en cours pour la promotion de la noix de cajou dans la région. On va mettre des usines ici. Et les usines qu'on va mettre là vont travailler dans tous les sens, puisqu'il y a des produits dérivés. La pomme de noix de cajou là va être utilisée pour faire des jus, pour faire des boissons, et également pour faire des engrais. Et si il y a donc des dérivés qui en sortent, c'est sûr qu'il y aura une plus-value de ces produits-là. Kobenang Kwasi Adjoumani a engagé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance dans la veille sécuritaire aux frontières. Les bénéficiaires ont promis de faire bon usage des engins remis. Dans l'actualité politique, le Front populaire ivoirien prépare le retour de Laurent Gbagbo. Une délégation du FPI conduite par Assoa Adou a échangé avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Ces cadres du FPI ont discuté des dispositions sécuritaires dans le cadre du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président de la République, Moussa Konaté. Les dispositions sécuritaires seront prises pour le retour de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire. L'assurance est donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé, à ses côtés Bertin Konakwadio, ministre de la Réconciliation nationale, a échangé avec une délégation de cadres politiques proches de l'ancien président. Nous avons mis en contact la délégation avec les grands commandements qui ont à charge les aspects sécuritaires liés à ce retour. Donc très bientôt, les opérationnels de part et d'autre se rencontreront pour arrêter les mesures qui vont permettre très rapidement le retour du président Gbagbo. Voilà le point que je voulais vous faire de la rencontre que nous avons eue ce matin dans un cadre fraternel et très convivial que je voudrais saluer et remercier l'initiative conduite par le ministre Assoa Adou. Comme l'a dit le ministre, nous sommes maintenant dans la phase opérationnelle. Il nous a mis en contact avec le DG de la police. Donc tout va se dérouler très rapidement. La délégation conduite par Assoa Adou était composée de Sébastien Danon Djidji et Odette Soye. Dans le sud Komoué, la population exprime leur reconnaissance au chef de l'État pour la nomination de Jenaka Wele. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était en tournée dans la localité. On le voit avec Sidonie Davila. Les populations d'Adiaké, Maféré, Abouasso, Tiapoum, dans le sud Komoué, reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara, pour la nomination de leur fils, Jenaka Awele, à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SESEC. Les différentes populations se sont mobilisées pour partager sa joie. Nous l'avons salué, nous avons dit combien nous étions fiers de lui, nous étions fiers de leur modèle qui représente pour nous, qui sont ses cadets. Et nous avons dit aussi que nous sommes à ses côtés pour exprimer au président de la République, le président Alassane Ouattara, toute la reconnaissance des enfants, des fils, des femmes et des filles du Sud Komoué. Il a été notre ministre, Dieu l'a élevé. Nous remercions le président Alassane Ouattara de nous avoir fait cet honneur de nommer un de notre présidents d'institution. C'est la région d'Adouvlé, Soye, la région du Sud Komoué,
nous sommes élevés. Avec ses parents, Eugène Akaouele a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, dans les différentes localités du Sud Comoé, région dont il est le président du conseil régional. J'ai tenu à commencer ces visites par les têtes couronnées, par les chefs, les rois de nos différents royaumes. C'est bien eux qui m'ont propulsé au devant de la scène internationale, qui ont fait que le président Alassane Ouattara m'a révélé pour faire de moi d'abord ministre de la Santé et aujourd'hui président du Conseil économique. Je demande à ces rois et chefs de bien vouloir, au nom de notre région, exprimer leur remerciement à son Excellence le Président de la République et également d'affirmer, de réaffirmer leur engagement pour sa politique, pour la renaissance du Sud Comoé. Au cours de sa tournée dans le Sud Comoé, le président du SESEC a reçu les bénédictions des têtes couronnées, notamment le roi des Bétibé à Adiaké et celui des Adoumvlé et Sotié à Tiapoum. Des bénédictions pour mieux aborder ses nouvelles fonctions à la présidence du SESEC. Encore des morts sur nos routes, 18 personnes tuées et plusieurs blessés dans un accident de la circulation. C'était sur l'Ascatiola, Niakara, au niveau précisément du village de Darakoka. Une collision entre un mini-car de transport en commun et un camion remorque. Kader Sogodogo nous apprend que le non-respect des règles de conduite est à l'origine de ce drame. Un mini-car de transport en commun parti de Wangolodougou avec à son bord 32 passagers n'arrivera jamais à sa destination finale à Bouaké. Ce véhicule, au niveau du village de Darakoka, sur l'axe Katiola-Niakara, va entrer en collision avec un camion remorque en partance pour le Burkina Faso. Le bilan est lourd. 18 morts et 22 blessés, dont 5 luttent en ce moment même contre la mort au CHU de Bouaké. Un témoin revient sur les circonstances de cet accident. La moto qui quittait vers le nord pour venir sur côté Katiola. Il y a un dîner qui venait, un 32 places. 32 places qui était vers Kanawolo. Il partait à côté de Bouaké. La moto est en dépassement. Donc c'est la voiture maintenant qui voulait dévier la moto maintenant. Il vient croiser le gros camion aussi qui venait. Le gros camion s'est dévié. Ils se sont rentrés en brousse ensemble. C'est le lieu pour les sapeurs-pompiers d'inviter la population au respect strict des règles de conduite. Il faut déjà sensibiliser les usagers à respecter le code de la route. Et puis la vitesse, il faut la réduire. Parce que quand la vitesse est très élevée, en cas de panique, on n'arrive plus à contrôler l'engin. Le gouvernement dépêche ce mardi 4 mai 2021 la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, au chevet des blessés. Il faut donc mettre fin à ces drames sur les routes. C'est justement le message qu'a donné le haut patronat des entreprises de transport routier à tous ses délégués. La lutte contre les accidents de la circulation est donc engagée. Les acteurs invités au professionnalisme au volant, on retrouve Kader Sogodogo. 78 accidents qui ont occasionné 126 décès et 244 blessés. C'est le bilan du mois d'avril 2021 donné par le Conseil national de sécurité. Un tableau sombre qui amène le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire à prendre le taureau par les cornes. Une rencontre de vérité est initiée à Yamoussoukro. Ils sont venus de l'intérieur du pays, ces délégués du secteur transport, pour écouter leurs premiers responsables. Route renouvelée, parc auto renouvelé, facilité de la délivrance des documents administratifs, les efforts du gouvernement doivent amener le conducteur à un peu plus de vigilance au volant. Il n'est pas normal que sur des belles routes comme celles que nous avons en Côte d'Ivoire, qui ont été construites par le président de la République et le gouvernement pour faciliter le déplacement des populations, pour faciliter la tâche aux transporteurs eux-mêmes. Il n'est pas normal que ces routes deviennent des endroits où les populations doivent mourir. Conscients donc de cet état de fait, nous avons décidé de nous lancer dans la bataille de la sensibilisation, dans la bataille qui va mener vers la maîtrise de la question des accidents sur les routes. Des délégués qui ont bien perçu le message à délivrer. Quand on parle de l'indiscipline des chauffeurs, des apprentis, c'est l'alcool qui les rend indisciplinés
Et donc on a même demandé au DG du Haut Conseil pour qu'il nous responsabilise en plus, parce qu'un policier peut venir à la gare tourner, il ne sait pas qui est qui. Mais nous qui sommes à la gare, on sait celui-là qui est là, c'est du mal il fait à la gare. Après l'intérieur du pays, Ibrahim Diaby va s'attaquer au Grand Abidjan. Le message est clair. Les transporteurs ont une part de responsabilité dans tous ces accidents meurtriers. Et il faut que cela s'arrête. Et justement, le ministère des Transports prend des mesures. Amadou Koné annonce une vaste opération de contrôle des visites techniques. C'était à l'issue d'une séance de travail avec les responsables de la SICTA, la Société ivoirienne de contrôle technique automobile. Dangui Dangui. Société ivoirienne de contrôle technique automobile, SICTA, centre de contrôle de Vridi, contrôle du moteur, des pneus, des phares et du système de freinage. Le véhicule de Joël Dapa subit chaque épreuve de la visite technique pendant qu'il remplit les formalités administratives. Bon, ici pour venir à la visite, c'est que parce que quand les gens viennent en voiture, ils ont peur, on va les échouer. Bon, nous on prend le risque pour venir. Si on nous échoue, mais nous on a peur pour mettre l'argent dedans pour payer, pour trouver une solution, pour réparer la voiture encore à zéro, pour venir passer des gens visite encore. Quand les policiers prennent les papiers pour regarder tout, c'est au complet. Les clients qui sont dedans, mais ils sont contents parce que toute la voiture est en sécurité. Et pourtant, de nombreux automobilistes n'effectuent pas leur visite technique. Selon les chiffres officiels datant de 2015, plus d'un tiers des véhicules en circulation en Côte d'Ivoire n'ont pas de visite technique. C'est pourquoi le ministère des Transports et les responsables de la SICTA multiplient les séances du travail à la recherche de stratégies pour obliger tous les automobilistes à faire la visite technique de leur véhicule. La première chose, c'était ça. Comment est-ce qu'on s'assure, est-ce qu'on a les capacités, dans un délai relativement court, faire en sorte que tous les véhicules qui circulent fassent le contrôle technique automobile. C'est important. La deuxième chose, c'est comment mettre en œuvre le nouveau cahier de charges que le ministère des Transports a rédigé à l'attention de tous les opérateurs, qui permettent des avancées importantes. Le ministre des Transports s'est imprégné des techniques et des étapes de la visite technique. Il a par ailleurs annoncé une vaste opération de contrôle de visite technique sur toute l'étendue du territoire. Et on s'intéresse à un autre secteur. Le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques en visite dans la structure sous tutelle, Sidiki Moko Touré, s'est rendu dans une unité de fabrication de conserves de thon en zone portuaire. Une prise de contact pour s'imprégner des dossiers dans le domaine de la pêche. Jean-Luc Bambo. La direction de l'aquaculture et des pêches. Premier contact du nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques avec le monde de la pêche. Sidiki Moko Touré est venu s'imprégner des différents dossiers afin de renforcer les acquis et faire bouger les lignes dans le secteur. Notre première responsabilité dans ce secteur, c'est de nous rassurer de la disponibilité des produits halieutiques, c'est-à-dire du poisson, en termes de qualité et en termes de quantité. Malheureusement, à certains égards, nous sommes souvent déficitaires selon la nature du produit et tout le dispositif qui nous a été présenté sera certainement révisé dans l'optique de nous rassurer. Le ministre a pu se familiariser notamment avec le stratégique centre de surveillance des pêches, mais également la fabrication de conserves de thon, un des principaux produits d'exploitation du secteur halieutique. Il a pu ainsi lever un coin de voile sur les principaux chantiers. La problématique de la réglementation demeure un enjeu véritable. Donc, ça sera un sujet que nous allons fortement adresser pour que la pratique suive des règles et des processus bien identifiés. Et puis, bien sûr, essayer d'assurer un minimum de sécurité alimentaire pour que, en termes de disponibilité des ressources halieutiques pour les Ivoiriens, pour ne pas que nous soyons en rupture sur ce secteur. La transformation des produits de pêche reste le fer de lance du secteur halieutique ivoirien. L'exploitation des conserves de thon rapporte chaque année 70 milliards de francs CFA. Et l'industrie thonière fait vivre près de 40 000 personnes en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement est aussi sur le terrain. Bouaké Fofana, en visite sur les sites de transfert et de traitement de déchets à Nguédédou et Kosiouin, il s'imprègne du fonctionnement de ces centres d'enfouissement. Astou Touré. Le ministre Bouaké Fofana effectue sa première visite d'infrastructure de salubrité.
En se rendant à Kosiouin en début de matinée, le premier responsable de la salubrité et l'assainissement veut s'enquérir des conditions de travail du personnel et du mode de fonctionnement de ces entreprises qui ont mobilisé plus de 400 milliards de francs CFA par l'État. Pour cette première étape, le local de pesée des camions, la zone de réception d'enfouissement des déchets, les zones de traitement de l'exiva, l'atelier technique et l'administration ont été visités. Sur ce site, 48 000 tonnes de déchets sont traitées par jour. Depuis sa création, plus de 3 300 000 tonnes d'ordures ont déjà été transformées. Pour ceux qui ont visité la décharge d'Aquedo, c'est vraiment le jour et la nuit. Là, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux au plan technique, dans le respect des règles environnementales. Je voudrais féliciter les équipes qui sont ici, surtout d'avoir réussi à créer des conditions de vie, d'abord pour le personnel qui travaille ici, et puis en entente avec les villages aux alentours. Ensuite, cap est mis sur Anguélédou pour visiter le site de transfert des déchets. Un site bâti sur une superficie de 11 hectares de terre, géré par 2 opérateurs économiques. Là encore, le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a pu bénéficier d'une visite guidée des différents locaux avant de conclure. Nous allons faire notre part du travail en tant qu'État. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent. Les opérateurs font leurs meilleurs efforts. Mais il faut que nos populations, nos compatriotes apprennent à gérer déjà à leur niveau les déchets. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement a exhorté les populations à un changement de comportement en facilitant la collecte des ordures aux différents opérateurs. L'objectif final étant de maîtriser l'impact environnemental et sociétal. Et on en arrive à la situation sanitaire dominée par la crise de Covid-19. La vaccination, l'une des meilleures voies de prévention contre cette pandémie. Les membres de la centrale syndicale Humanisme se protègent. Ils ont reçu les doses de vaccins. Ils appellent aussi tous les travailleurs à se faire vacciner. Evelyne Yoboué, Francoadio. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid le 11 mars dernier, le corps social, à l'instar de la centrale syndicale Humanisme, s'implique. Il s'agit pour ces travailleurs de se faire vacciner pour être protégés contre la pandémie. J'ai fait ma vaccination, la première dose, en toute sincérité. Après l'injection, je n'ai senti aucun mal. En tout cas, à mon niveau, tout se passe bien. J'ai décidé de me faire vacciner pour me protéger contre cette pandémie qui endeuille des familles et puis pour protéger mes proches. Le président de cette centrale et les membres du bureau ont répondu présents à cette séance. Soro Mamadou salue le courage et l'abnégation du corps médical et bat le rappel des troupes. Certains disent que le vaccin ne serait pas bon. Avec de l'amusement que les questions de vaccin sont devenues un jeu. Par la vaccination, nous allons réellement mettre fin à la Covid-19. Plus vite nous allons nous vacciner, plus vite nous mettrons fin à la propagation de la Covid-19. Je l'ai fait, j'ai pris ma première dose le 17 mars 2021. J'ai pris ma deuxième dose le 14 avril 2021. Soyons inspirés pour construire grand pour notre pays. Et pour le faire, il nous faut éradiquer la Covid-19. Allons-y nous faire vacciner. Plusieurs autres travailleurs de structures partenaires sont aussi venus se faire vacciner. Une réponse à l'appel à mobilisation populaire pour juguler l'avancée du coronavirus. Autre chose dans l'actualité, la jeunesse musulmane d'Abobo exhortée à l'excellence et au travail. La mosquée Al-Moubarak d'Abobo-Anador organise des séances de sensibilisation. Le samedi dernier s'est tenue la 4e édition de la tribune d'échange dénommée « Inspire-toi de mon parcours ». Des détails avec Jean-Marc Djadji. Face à la jeunesse musulmane d'Abobo, Imam Abdallah Djigiba Sissé dévoile les étapes de son parcours scolaire, universitaire, professionnel et entrepreneurial. Ce dense parcours fait de lui aujourd'hui une élite de la communauté musulmane nationale, en sa qualité de guide religieux, fondateur d'un groupe de médias confessionnels et d'une fondation défendant des causes sociales. Imam Abdallah Djigiba Sissé partage alors son expérience de la vie avec son jeune auditoire. Il faut que notre jeunesse se réveille. Le devoir nous attend d'être les meilleurs sur tous les champs de bataille. Quand on va à l'école et on se donne à l'école.
On se donne pour apprendre, pour comprendre et vivre ce qu'on apprend, pour ressembler et être comme nos parents. Nous sommes à la 4e édition de la tribune d'échange dénommée « Inspire-toi de mon parcours ». Tribune initiée en 2017 par la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, visant à promouvoir les valeurs d'excellence et de travail auprès de la jeunesse musulmane d'Abobo. Ce, afin qu'ils se détournent des sentiers de la dépravation pour emprunter les voies de la réussite socio-professionnelle. Avec les conseils de l'imam, nous avons bien pris des conseils et essayé d'appliquer et d'aller un peu de l'avant. Notre objectif, c'est de faire de cette activité-là une activité nationale, afin que, au-delà même de la jeunesse musulmane, qu'elle puisse profiter à toute la jeunesse nationale. C'est un éveil de conscience pour la jeunesse d'Abobo et la jeunesse ivoirienne pour que vraiment on puisse vraiment mieux se tenir, mieux étudier et mieux travailler dans les classes et devenir vraiment des cadres bien formés dans l'avenir pour servir la nation, Inch'Allah. En initiant la tribune d'échange « Inspire-toi de mon parcours », la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador se veut une force de proposition et d'action au service de la communauté musulmane et de la société tout entière. L'ONG Raouda, aux côtés des malades du CHU de Cocody, ils ont reçu des vivres en ce mois de Ramadan. Une action de solidarité étendue également aux étudiants musulmans. La caravane est annoncée dans d'autres communes. Le reportage de Kone Pagasoro de Madongui. Responsable et membre de l'organisation non gouvernementale Raouda au chevet des malades du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet Solidarité Ramadan. Ces Amazones de la solidarité sont allées les mains chargées de vivres. Objectif, soutenir ces malades du CHU de Cocody pendant ce mois de piété et de miséricorde. Il y a un couple qui vient d'avoir des triplés. Ils ont un problème de logement. Ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir payer le lait pour les triplés. Donc nous sommes venus avec un carton de lait et nous allons remettre quelque chose à la famille pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Après le CHU de Cocody, responsables et membres de l'ONG Raouda se sont rendus à la mosquée Mamadi Diané de cette institution sanitaire. Ici, ces femmes ont offert à des étudiants musulmans des kits alimentaires pour leur permettre de vivre ce mois de Ramadan dans la quiétude. Les bénéficiaires très heureux ont salué le geste des donateurs avant de leur exprimer toute leur gratitude. Nous vous remercions d'avoir pensé aux malades et du geste que vous avez posé et que Dieu vous récompense. L'ONG Raouda entend poursuivre cette action de portée sociale dans d'autres communes du district d'Abidjan. On change de religion dans 3 ans. Le cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, le conseil pastoral a initié une série d'activités préparatoires de cet événement. Ce dimanche, c'était la fête patronale de cette paroisse. Le curé a invité les fidèles chrétiens à l'union. Michel Digré. Encore 3 ans, et ce sera le cinquantenaire de cette paroisse, au cœur d'un quartier paisible. Bientôt 50 ans que la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry accueille des milliers de chrétiens catholiques ivoiriens comme étrangers pour l'adoration divine. La fête patronale qui marque le lancement des activités préparatoires de ces noces d'or a été une occasion d'appeler toutes les communautés qui fréquentent cette paroisse à s'intégrer pleinement dans la vie de l'Église. Ils viennent avec leurs angoisses, leurs peurs, mais surtout avec leur richesse, la richesse de leur culture. Il ne faudrait pas qu'ils viennent et qu'ils restent dans leur coin, alors que l'Église est appelée à rassembler dans la diversité de nos cultures tous ceux qui croient en Dieu. Aux côtés des paroissiens qui abordent cette marche vers le cinquantenaire, la ministre Anne-Désirée Oloto. Je suis venu partager ce grand moment de fraternité, de communion, grand moment d'espérance également, et naturellement soutenir les paroissiens de Notre-Dame d'Afrique. Cela m'a permis également de me ressourcer, donc au pied de la mère, la reine du ciel, notre maman à tous, pour reprendre des forces afin de continuer la noble mission que le Seigneur a bien voulu me confier auprès du président de la République. Le conseil pastoral entend rénover toutes les infrastructures de la paroisse, y compris la grotte, avant ce cinquantenaire qui aura lieu dans le mois marial de mai 2024.
Et dans le reste de l'actualité, génocide au Rwanda, le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bicicero fin juin 1994. 5 officiers généraux visés par une enquête pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité au Rwanda lors de l'opération turquoise. La décision finale revient désormais aux juges d'instruction, mais des associations telles que Survie et des rescapés demandent de relancer les investigations. Voici qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. On se quitte avec ce que le sage dit ce soir. Ne néglige pas la tortue à cause de sa lenteur. Il se peut qu'elle te guide un jour. Dieu le voulant, on se retrouve demain.